Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la revue Week-end des Lions. L'émission dédiée aux performances des internationaux sénégalais sur la scène européenne. Éloigné des pelouses depuis le 23 janvier dernier lors d'un match Wolverhampton-Liverpool, Sadio Mané a signé de la plus belle des manières son retour à la compétition. Incapable de résoudre l'équation tactique posée par Norwich en première période, Jürgen Klopp décida alors de lancer le Sénégalais lors du second acte, un choix qui s'avère très vite payant. Idéalement servi par Jordan Henderson dans le dos de la défense adverse, il réalise le contrôle parfait et enchaîne dans la foulée avec une frappe imparable qui ne laisse aucune chance au portier des Canaries. On joue alors la 78e minute et Liverpool réussit enfin à faire sauter le verrou et tiendra même le bon bout jusqu'à la fin du temps réglementaire. Score final 1-0 en faveur des Reds. Grâce au 5e but de Sadio Mané en Angleterre, son 12e de la saison en Première Ligue et son 16e toute compétition confondue cette saison, Liverpool remporte ainsi une 25e victoire en 26 matchs et poursuit lentement mais sûrement sa marche vers le titre de champion. Toujours privé d'Ismaïla Sarr, Watford a arraché le point du nul 1-1 sur la pelouse de Brighton. En France, grâce à ces deux Sénégalais, Sidi Sarr, passeur décisif, et Moussa Koné, buteur, le Nîmes Olympique a fait tomber le SCO d'Angers 1-0. Récemment arrivé en provenance du Dynamo Dresde, Moussa Koné réalise pour l'instant le carton plein en marquant son deuxième but en seulement 2 matchs. L'AS Monaco de Keita Baldé, rentré à la 75e minute, s'est débarrassé de Montpellier de Souleymane Camara 1-0. Le FC Metz d'Habib Diallo, Dopanguet et d'Ibrahima Niane, tous titulaires sur le front de l'attaque, et le FC Nantes se sont quittés sur un score nul et vierge de 0 but partout. Quant au Paris Saint-Germain d'Idrissa Gana Gueye, qui a livré une prestation assez moyenne, il a concédé un nul spectaculaire de 4 buts partout sur la pelouse du Sporting Club d'Amiens de Moussa Konaté. Enfin, le Stade Rennais d'Edouard Mendy et de Mbaye Niang, rentré en seconde période, s'est incliné 1-0 sur la pelouse du Stade de Reims de Boulaye Dia. En Ligue 2 française, malgré 2 réalisations signées Sofiane Diop à la 10e minute et Pape Abdoulaye Sané à la 11e, le FC Sochaux a perdu 3-2 à Valenciennes. Malgré ce revers, Pape Abdoulaye Sané s'offre son 10e but de la saison en Ligue 2, tandis que Sofiane Diop débloquait son compteur-but. Buteur face à Niort, l'avant-centre sénégalais Moussa Djité a participé à la victoire de Grenoble 3-1 à domicile, marquant par la même occasion son 7e but en Ligue 2. En Turquie, avec un Pape Aliou Ndiaye en feu et passeur décisif dès la 4e minute, Trabzonspor a fait tomber Sivasspor 2-1. Ce succès leur permet également de s'emparer du fauteuil de leader du championnat. Alanyaspor de Papis Demba Cissé a été surpris à domicile par Gençler Birligi de Zargo Touré et d'Abdoulaye Diallo 1-0. Le Göztepe Izmir de Lamine Gassama, titulaire sur le flanc droit de la défense, est allé s'imposer 3-1 à Konyaspor. Enfin, grâce à un but signé Dembaba à la 50e minute, Istanbul Başakşehir a terrassé le Beşiktaş Istanbul 1-0. L'ancien joueur de Chelsea marque par la même occasion son 7e but de la saison en Super League. En Espagne, rentré en seconde période lors du déplacement de Getafe à Barcelone, Amad Ndiaye Diédhiou n'a pas pu empêcher la défaite de son équipe 2-1 au Camp Nou face à Messi et les Blaugrana. En Serie A italienne, Kalidou Koulibaly et Naples ont renoué avec la victoire en allant surclasser Cagliari 1-0. De leur côté, Babacar Xhuma et Lecce ont disposé de la Spal 2-1. En Belgique, arrivé cet hiver à Courtrai en provenance de la Norvège,
L'attaquant Pape Habib Gueye a déjà débloqué son compteur but avec son nouveau club lors de leur large succès 3-0 sur la pelouse d'Ostende. Avec Crépin Diatta présent dans le 11 de départ, le FC Bruges a battu le Waasland Bereven 2-1.